Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge des saisons et ce sera la session numéro 8 sur l'hiver. Avant de vous présenter les nouveaux thèmes, vous pouvez naviguer grâce au chapitrage que vous retrouverez en barre d'infos. J'ai séparé la vidéo en plusieurs parties, donc la première c'est l'introduction, la seconde ce sera la présentation de toutes vos belles réalisations de la session automne. Ensuite, vous aurez la petite partie récapitulative des règles du challenge, puis la présentation des nouveaux thèmes ainsi que des illustrations, et pour terminer, la date du rendu et comment me faire parvenir vos mises en couleur, donc la outro. Voilà. Bien, je ne m'attarde pas plus, je vous laisse avec toutes vos belles réalisations que vous avez faites pour la session automne. Voilà. Avant de vous présenter les thèmes et les illustrations sélectionnées, je vais faire un petit rappel du fonctionnement du challenge. Si vous connaissez déjà le principe, vous pouvez aller directement à la session de présentation des différents thèmes, ainsi que de la sélection des illustrations en vous aidant du chapitrage que vous trouverez en barre d'infos. A l'origine, je proposais de mettre en couleur au jour par jour, façon calendrier de l'Avent. Je proposais des illustrations collection et type papier peint, donc comme celle-ci. Voilà, c'est l'original d'ailleurs qui est un vrai calendrier de l'Avent de chez Rita Berman. D'ailleurs, c'est une illustratrice que je propose à chaque fois dans le challenge des saisons. Donc c'était le principe du calendrier de l'Avent. Mais après, c'est aussi les pages qu'on appelle un peu papier peint, donc comme celle-ci par exemple. Enfin, vous voyez de quoi je parle, comme celle-ci. Et moi, je vous invitais à les traiter façon calendrier de l'Avent, à mettre en couleur un élément au jour par jour pour que ça se fasse plus facilement. Le fait de proposer ce type d'illustration permet aussi d'avancer nos livres et mettre en couleur des illus qui sont très souvent boudés et qu'on n'apprécie pas. Donc c'était un petit peu aussi ça, le nœud du challenge, on va dire. Et entre temps, j'ai adapté en ajoutant d'autres styles d'illustration pour que ça puisse vous plaire davantage et que ça s'adapte à tout le monde.
Donc par exemple, ça pourrait être une illustration comme celle-ci. Bon là je reste sur Rita, mais ça peut être Anna Curzon, Clara Markova, Maria Troll et plein d'autres illustrateurs. Si dans le cas où vous n'êtes pas à l'aise avec le format au jour par jour, celui-ci n'est bien évidemment pas obligatoire. Vous pouvez colorier comme vous avez l'habitude. Donc par exemple, si dans vos habitudes c'est de faire une session colo et de mettre en couleur une illustration en 2-3 jours, et bien faites comme cela. Faites vraiment comme vous avez l'habitude, ne vous bloquez pas à cause du jour par jour. Je continue à le proposer parce que ça permet de faire découvrir cette méthode de mise en couleur qui peut être satisfaisante pour certaines personnes. Un des points que j'aime mettre en avant sur ce challenge, et c'est un peu aussi une condition entre guillemets, c'est de se détendre, se libérer l'esprit, poser nos couleurs et se faire plaisir. L'objectif principal de ce challenge, c'est ça. Et surtout, colorier à votre façon et comme vous en avez l'envie. Il n'y a aucune obligation d'effet, de dégradé, de tout ça. Vous faites vraiment ce qui vous plaît. Si par exemple vous avez envie de faire des aplats au feutre, eh bien faites des aplats au feutre. Écoutez vos envies. Voilà, ça c'est un des objectifs principaux de ce challenge. Et la seconde condition que je demande, c'est de mettre en couleur une des illustrations proposées dans la vidéo. Alors, si vous n'avez aucun des livres que je propose et qui sont mentionnés donc dans la vidéo, vous pouvez bien évidemment aller piocher dans votre propre collection. Le principal, c'est que ça respecte forcément les thèmes que je propose. Eh bien, j'ai fait le tour des règles du challenge et surtout de sa présentation. Maintenant, on va pouvoir passer à la découverte des différents thèmes ainsi que des illustrations. Pour cette nouvelle session, je suis partie sur 3 thèmes différents. Le premier, ce sera des illustrations comportant bonnet et ou écharpe. Le second thème, ce sera sur des illustrations comportant des sapins enneigés. Et pour finir, le troisième thème, je veux des cœurs en fait pour représenter la Saint-Valentin. Voilà. Bien, comme à mon habitude, j'aime commencer par Rita Berman. Donc, le 4 saisons. Et j'ai sélectionné les illustrations suivantes. Donc celle-ci pour sapin enneigé, elle est juste parfaite. Par contre c'est une double page, mais on a 3 mois pour le faire, donc il y a le temps. Et elle correspond vachement bien à l'hiver. Ensuite celle-ci, toujours pour sapin enneigé. Ensuite celle-ci pour le bonnet, bon c'est un Père Noël, donc si vous voulez que ça sorte avant Noël, il va falloir aller un petit peu vite. Mais on peut faire aussi un petit peu après Noël, je pense. Ensuite, j'ai sélectionné cette double page-ci, parce qu'on a des sapins enneigés ici, un petit bout ici, il y a des sapins ici, donc c'est vraiment un décor enneigé et je trouvais ça sympa. Et pour finir dans ce livre, le petit cœur pour la Saint-Valentin. Faites pas attention, hein, c'est mon illustration ici. Attendez, c'est où? Ici qui a débordé. Il va falloir que je rattrape ça. Je sais pas comment, mais on verra bien. Hein. Donc voilà pour le 4 saisons de Rita Berman. Ensuite, toujours chez Rita Berman, dans le Asie, je vous ai sélectionné celle-ci pour la Saint-Valentin. Qui est très bien. Bon, c'est des fleurs, vous n'êtes pas obligé de faire dans des coloris hivernaux. Hein. Vous pouvez faire un petit peu plus printanier, donc je sais qu'on sort un petit peu de la saison, mais je voulais vraiment mettre en avant la Saint-Valentin cette année. Ensuite, toujours Rita, dans les petites bêtes, j'ai sélectionné celle-ci pour l'écharpe, elle est juste parfaite celle-ci. Vous n'êtes pas obligé de faire un effet poil, hein. Vous pouvez faire tout simplement un petit dégradé et ce sera très bien. Et en plus elle donne un effet un petit peu Noël avec les boules ici, le ou ici, elle est vraiment sympa cette petite illustration. Encore chez Rita Berman, dans le Europa, je vais un peu vite parce que j'ai une pile énormissime à côté de moi à vous présenter. Celle-ci pour la Saint-Valentin, toujours. Et puis celle-ci pour le sapin d'hiver. Voilà, elle est sympa celle-là. Elle est mignonne avec les... Comment ça s'appelle ça? Les castors, c'est trop chouchou. Elle est vraiment mignonne celle-là. Et pour finir, chez Rita Berman, dans le Africa, j'ai trouvé un petit cœur de Saint-Valentin. Rita aime bien les cœurs, manifestement. Voilà pour Rita. Maintenant, on va passer dans le Creative Event spécial Noël, donc le Country
Christmas, pardon pour mon anglais. Et j'en ai choisi qu'une, il y en a plein d'autres en vrai. Mais celle-ci, elle me semblait sympa, avec les sapins enneigés, une boule de Noël, du hou. Il y a une écharpe en plus, donc elle fonctionne vraiment bien celle-ci. Voilà, ensuite, dans le Night Voyage de Daria Song, j'en ai sélectionné une. Et c'est pour la Saint-Valentin. Celle-ci, elle est pas mal, elle représente le courrier d'amoureux qu'on s'envoie, je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, dans celui-ci, j'ai plus le titre, encore une fois, à chaque fois je me fais avoir, faut que je le note quelque part, je vous le mettrai par ici. À chaque fois je confonds avec un autre, alors je préfère pas le dire. Hop! Cette illustration-là, elle est juste parfaite avec le bonnet. Elle a quand même une écharpe et en plus elle a des gants et il y a les flocons de neige. Celle-là, elle est juste géniale. Par contre, au jour par jour, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire du jour par jour. Pour ceux qui aiment pas trop le jour par jour, elle est bien comme illustration. Voilà. Ensuite, on va passer chez Anna Carlson. J'ai sélectionné 2 livres, donc le Soulmate. Et j'ai choisi cette illustration-là pour l'écharpe. Elle est juste trop bien pour le thème. Et en plus, elle a une sorte de houx dans les cheveux, donc impeccable. Ensuite, dans le Seasons, j'ai sélectionné celle-ci pour le sapin. Même chose, si vous pouvez mettre de la neige, ça serait cool. Et ça rentrerait parfaitement dans la thématique. Alors, j'ai oublié de vous préciser, j'ai fait un tuto neige dans 2 livres différents, donc avec 2 techniques différentes, et je vous mets la vidéo juste en petit ici. Ensuite, on va passer chez Klara Markova, et j'ai choisi 4 livres. Donc là, vous allez avoir du choix. Donc, dans le Fairy Touch of Magic, j'ai sélectionné celle-ci pour la Saint-Valentin. Elle est juste parfaite et trop choupie. Lui envoie des cœurs, elle est pas trop mignonne celle-là. Elle est vraiment cool. Ensuite, dans le dernier de Klara Markova, celui-là, hors card, je sais pas comment on dit ça, Fuel of Fairies. Donc dans celui-ci, le rose, j'ai sélectionné celle-ci pour le bonnet qu'on a là. Elle porte aussi un petit bonnet. En plus, on a un petit cœur, on a un sapin, donc parfaite. Ensuite, j'ai aussi sélectionné celle-ci pour son grand bonnet. Elle est très mignonne, elle fait hiver aussi. Celle-là, elle est vraiment très bien, enfin hiver-Noël. Et pour finir, j'ai choisi celle-ci pour son bonnet. Alors, c'est une double page, mais bon, si vous êtes courageux, courageuse, allez-y. Bonnet et écharpe, l'air de rien. Il y a un bonnet ici. Et on a une déco de Noël, donc elle est vraiment sympa. Il y a un sapin aussi ici. Elle est mignonne celle-là, elle est vraiment très belle. Voilà. Ensuite, dans le Fairy Miracles, j'ai sélectionné celle-ci pour le bonnet qu'on a ici. Même chose, elle fait très hiver-Noël. Et pour finir, dans le Tenderful Enchantment, j'ai sélectionné celle-ci pour son petit bonnet. Il est au coin du feu, donc ça fonctionne bien. Puis en plus, c'est trop mignon. Regardez, petit nounours avec le cœur, c'est trop chouchou. Voilà pour Klara. Ensuite, chez Johanna Basford, dans Ivy et le papillon d'encre, je vous en ai sélectionné une qui est déjà dans le fil rouge. Et c'est celle-ci pour la Saint-Valentin. Voilà pour Johanna Basford. Ensuite, on va passer chez Maenola Art. Dans son petit livre Les femmes, on en a quelques-uns. Celle-ci pour le bonnet, il y en a 2 en plus, c'est parfait. Celle-ci pour la Saint-Valentin, il y a plein de cœurs, donc ça fonctionne. Et celle-ci également pour la Saint-Valentin, et on a aussi énormément de cœurs. Voilà. Ensuite, toujours Maenola, dans le Au fil des mois, j'en ai trouvé une. Et c'est celle-ci pour la Saint-Valentin, et en plus elle est datée en février, elle est juste parfaite. Voilà. Ensuite, on va passer chez Maëlys dans son calendrier de l'Avent. Et j'en ai trouvé plein, forcément, on est sur Noël. Donc, je vous ai choisi celle-ci pour le sapin. Alors, il n'est pas enneigé, vous allez me dire. Mais bon, je l'aimais bien, il y avait quand même la neige dans le fond, donc je vous l'ai mis. On va dire que c'est l'illustration bonus. Celle-ci pour le bonnet. En plus, on a le Père Noël, donc on est toujours en mode Noël. Celle-ci, toujours pour le bonnet, et on a un sapin et de l'hiver ici. Celle-ci pour les bonnets. Qu'est-ce que j'aime cette illustration, elle est trop choupie. Et pour finir,
celle-ci, toujours le bonnet, il y a quand même un sapin, donc ça fonctionne bien. Voilà. Ensuite, on va passer dans le boule de poil. Je le prends toujours pour le challenge des saisons. Et j'ai choisi celle-ci pour l'écharpe. Il me semble que Audrey a fait un tuto sur celui-là. Je le vois dans une de ses vidéos, mais je suis pas sûre. Bon, bref. Bon, celle-ci, bonnet et écharpe. Celle-ci pour les écharpes. Celle-ci pour le bonnet. Elle est trop chouchou, celle-là. Je vois trop Twilight en plus. Quand Bella, dans le dernier volet, elle est sur le dos de... Comment il s'appelle? Jacob. Non, c'est pas Bella, c'est sa fille. Ensuite, celle-ci pour l'écharpe. Elle est très cocooning. Et pour finir, celle-ci. Pourquoi j'ai mis celle-ci? Ah, c'était la chaussette qui me plaisait. Mais en fait, elle fonctionne pas. Ah, si, un bonnet. Ouais, on va dire que c'est ok. Ça sera la deuxième illustration bonus parce qu'elle est trop mignonne. En plus, il y a un bonhomme de neige. Elle est chouchou, celle-là. Et voilà pour le boule de poil. Ensuite, dans le 1 million de chats de Noël de John Bigwood, je vous en ai sélectionné quelques-unes également. Celle-ci pour le bonnet. Celle-ci pour les écharpes, même chose. Audrey, elle l'a fait, mais en live, il me semble. Et elle a fait tout un fond avec des flocons de neige. C'est vraiment sympa. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et vous la mettre en barre d'infos. Ensuite... celle-ci, donc là pour le jour par jour elle est parfaite et on a les petits bonnets. Je pense pas que ce sera celle-là que je vais faire en Color With Me parce que l'an passé j'ai déjà fait celle-ci, donc ça va être très répétitif et je préfère changer de bouquin. Si j'avais pas fait l'autre, j'aurais fait celle-ci pour le coup. Et pour finir, je vous ai sélectionné celle-ci, toujours avec les écharpes, en plus on a des sapins et de la neige. Voilà. Ensuite, chez Lulu Maillot dans le monde enchanté, je vous ai sélectionné celle-ci. Elle est trop mignonne. Ils ont des écharpes. On a des sapins enneigés et c'est trop chouchou. Elle est vraiment trop cute. Regardez-moi lui, sa petite bouille. Elle est trop mignonne celle-là. Ensuite, celle-ci pour le cœur, donc Saint-Valentin. Elle est chouchou comme tout, celle-là aussi. Et pour terminer, il y en a encore une, celle-ci, toujours pour la Saint-Valentin, qui est également très choupie. Voilà pour Lulu Maillot. Ensuite, on va passer chez Coloria et je vous ai sélectionné dans le Wonderful Little World, volume 2. Celle-ci que je dois terminer depuis 107 ans, ça me donnera l'impulsion pour enfin la terminer. Celle-ci pour les sapins. Et puis ben, la glace et tout, on a bien le côté hiver. Et celle-ci, bonnet, écharpe, sapin, bonnet, écharpe. On a tout. Voilà. Ensuite, dans le calendrier de chez Coloria, nous avons celle-ci pour la Saint-Valentin. Elle est juste parfaite. Petit nounours et du cœur, et des fleurs et du chocolat, il y a un petit peu de tout. Ensuite, dans le 4 saisons de chez Coloria, toujours, j'ai sélectionné celle-ci pour le paysage enneigé, donc les sapins enneigés. Voilà pour Coloria. Ensuite, dans celui-ci de Apple, c'est Forest Girl, je sais plus quel volume. Comme l'autre, je ne me souviens jamais du nom, donc je vous le mettrai ici aussi en note. J'ai sélectionné cette illustration. Alors à chaque fois, ce livre, je le prends pour le challenge des saisons, je trouve ça sympa. Donc celle-ci, pour les sapins. Alors ils sont pas enneigés, mais elle a un bonnet, des gants. Ça fonctionne bien pour l'hiver, donc celle-ci, elle est ok. Ensuite, dans le Fairy Tales de Emily Liddell Auberg, je sais pas comment on dit, j'ai sélectionné celle-ci. Il porte un bonnet, il y a des gants, donc on est bon. D'ailleurs, il y a un petit gant et il y a un gant géant. Voilà pour celui-ci. Et maintenant, on va passer à Disney. Dans le vintage, que j'aime bien prendre à chaque fois que je vous propose le challenge des saisons, je vous propose celle-ci pour la Saint-Valentin. Celle-ci également pour la Saint-Valentin. Celle-ci pour les écharpes. Et pour finir, celle-ci pour la Saint-Valentin également. Ensuite, dans le 4 saisons, toujours Disney. De toute manière, on termine par Disney. J'ai sélectionné celle-ci pour l'écharpe. Et en plus, elle est en train de tricoter une grande écharpe. Donc on est bon. Hein. Pour l'hiver, c'est parfait. Avec un temps de neige ici.
Et je vais terminer sur le 300 mais volume 2 parce que dans le volume 1 j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait et dans le volume 2 j'en ai trouvé qu'une d'illustration. Hop, et c'est celle-ci pour la Saint-Valentin et vous la retrouverez dans l'un des vitraux. Je saurais plus vous dire lequel, mais le premier ou le 2 je saurais pas vous dire. Et voilà pour la sélection des différentes illustrations. Concernant le rendu, il faut m'envoyer votre mise en couleur par mail au format soit JPEG ou PNG. Pensez à bien signer votre illustration si vous souhaitez que votre nom ou pseudo apparaisse. Vous pouvez bien évidemment poster sur les réseaux quand vous voulez votre mise en couleur, le principal étant que vous m'envoyez bien par mail votre photo. Concernant la date de rendu, vous avez jusqu'au 16 mars minuit pour m'envoyer votre ou vos mises en couleur. Vous pouvez en faire plusieurs si vous le souhaitez, bien sûr. Bien, la vidéo touche à sa fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.